Lorsqu'il était enfant, Nick Gant a reçu l'ordre de son père d'aider une fille qui lui offrirait une fleur dans le futur. Son père, qui peut contrôler les choses par télékinésie, est en fuite de la division. Son père lui explique qu'en aidant la jeune fille, il aidera aussi d'autres personnes comme lui. Lorsque les agents de la division arrivent à l'hôtel, son père leur conseille de ne pas prendre de décisions qui pourraient être attribuées aux observateurs, qui sont capables de voir l'avenir. Avant que l'équipe ne puisse pénétrer dans la chambre, son père le pousse par télékinésie dans une autre pièce pour le cacher. Henry Carvey, qui dirige l'équipe, arrive et donne l'ordre aux agents de procéder au raid. Nick se cache dans une autre pièce et assiste à l'assaut. Carvey sort de la pièce et demande à ses hommes d'emmener le corps du père de Nick dans leur laboratoire. 10 ans plus tard, Carvey observe une jeune fille nommée Kira Hudson à qui l'on injecte une drogue qui augmente ses pouvoirs mais qui peut aussi la tuer. Quelque part dans l'établissement, une femme laisse tomber une bille de verre sur le sol alors que des infirmières la conduisent dans une pièce. Immédiatement après l'injection, Kira commence à convulser et finit par perdre connaissance. Lorsque le médecin s'approche pour inspecter Kira, elle ouvre soudain les yeux et l'attaque. Elle prend le badge de sécurité du médecin et s'empare d'une seringue sur le plateau avant de s'enfuir de la pièce. L'un des médecins sonne l'alarme et les portes de l'établissement se ferment automatiquement. Avant que la porte ne se referme, la bille la bloque, permettant à Kira de quitter l'établissement. Carvey demande à son bras droit, Victor, d'alerter tous les renifleurs, qui traquent les personnes avec l'objet qu'elles ont touché. À Hong Kong, Nick se réveille dans son appartement en exerçant son pouvoir de mauvais pour contrôler les dés par télékinésie. Il se rend ensuite au parc, avec l'intention d'utiliser son pouvoir surhumain pour tricher à un jeu de dés, mais ne parvient pas à contrôler le dernier dé. Nick, qui doit désormais $6 000 au croupier, est battu et poursuivi dans le parc à cause de la dette qu'il a contractée. Lorsqu'il rentre chez lui, 2 agents de la division l'attendent à l'appartement pour l'interroger sur une fille qui a volé un objet appartenant à l'organisation. Après avoir appris que Nick est resté seul dans l'appartement pendant un certain temps, les agents le quittent, mais l'avertissent de ne pas s'enfuir car ils le retrouveront. Nick commence à préparer ses vêtements et à prendre son arme, mais il reçoit bientôt un appel téléphonique étrange lui demandant d'ouvrir la porte et de poser son arme. Cassie, une observatrice de 13 ans, fait irruption dans la pièce et se dirige immédiatement vers le réfrigérateur pour prendre le poulet qu'elle a vu dans sa vision. Cassie arrive et dit à Nick qu'elle est là pour l'aider à trouver $6 millions. Cassie révèle qu'elle est une observatrice de 2e génération et qu'elle peut avoir des aperçus de l'avenir. Cependant, elle admet qu'elle n'est pas très douée et qu'elle peut parfois faire des erreurs. Cassie affirme que l'argent se trouve dans une valise apportée par la fille poursuivie par la division. Nick, cependant, dit à Cassie qu'il ne veut pas être impliqué avec la division même si l'argent est réel. Cassie affirme que des choses terribles se produiront s'il ne retrouve pas la fille et la valise. Soudain, Cassie a une vision et dit à Nick que des gens la poursuivent jusqu'au marché. Alors qu'il s'enfuit, il tombe sur le gang connu sous le nom de Famille Pop. Le père des Pop interroge Nick sur la fille qui fuit la division, disant que sa fille observatrice avait déjà vu Nick avec elle. Nick envoie le père Pop et son homme de main dans le mur et s'échappe avec Cassie. Une paire de sangsues, connue pour faire un bruit à vous couper l'oreille, leur hurle dessus, faisant voler en éclats tout ce qui est en verre dans le quartier. Pop Girl les voit immédiatement courir vers les grands aquariums et demande aux sangsues de les y intercepter. Les aquariums se brisent sous les cris des sangsues, ce qui fait glisser Cassie et Nick. Nick dit à Cassie de courir alors qu'une sangsue lui crie dessus. Peu après, Pop Girl a une vision de Nick avec Kira et Cassie, mais elle voit aussi Kira disparaître lorsqu'elle est seule. Elle fait alors remarquer à son père que s'ils tuent Nick, ils perdront la fille. Kira se réveille sur un bateau, sans savoir où elle se trouve. Un homme fumant la pipe l'ignore tandis qu'elle regarde autour d'elle. Dans la cabine, elle voit 4100 et Nick écrit sur un miroir avec du rouge à lèvres, alors elle prend son rouge à lèvres et écrit Nick, découvrant que l'écriture correspond. Cette nuit-là, Cassie part à la recherche de Nick grâce à ses pouvoirs. En se promenant en ville, elle découvre que Nick est confié à une sorcière nommée Teresa, qui peut réparer les tissus endommagés. Teresa guérit Nick, disant qu'elle ne fait cela que parce qu'elle doit une faveur à la mère de Cassie. Après le départ de Teresa, Cassie donne à Nick une lotus. Cassie montre à Nick un dessin de sa vision, qui montre une femme kidnappée par des agents de la division. Elle prévient que les agents qui ont visité son appartement plus tôt vont bientôt capturer la fille à la valise. Alors qu'il s'apprête à partir, Cassie lui montre un autre dessin représentant leurs cadavres, lui disant qu'ils mourront tous les deux en poursuivant la femme. Comme Cassie l'avait prédit, les agents Mac et Holden rattrapent Kira sur la route. Sur le chemin de l'aéroport, ils s'arrêtent dans un bar pour permettre à Kira d'utiliser les toilettes. Kira utilise ses talents de pousseuse pour injecter un faux souvenir dans l'esprit de Mac, lui disant qu'il a un frère que Holden a tué. Mac sort en trompe de la salle de bain et tire dans le dos de Holden. Lorsqu'il réalise ce qu'il a fait, il retourne précipitamment dans la salle de bain pour trouver Kira. Lorsqu'elle émerge, elle lui asperge les yeux de savon et tente de s'enfuir, mais Mac la rattrape. Au cours de la bagarre,
Mac retire les perles de son bracelet. Elle lui gratte l'arrière de la tête et le frappe avec un panneau de bain portable. Mac finit par s'évanouir d'un coup de pied à la tête et quitte la salle de bain avec ses clés de voiture et son arme. Dans le taxi avec Cassie, Nick exerce ses pouvoirs en soulevant son bloc-notes. Lorsqu'il voit le dessin d'un verre à cocktail, il dit au chauffeur de se rendre à un endroit appelé Club B. Il remarque un objet rond à l'extérieur du verre, pensant qu'il s'agit d'une olive, mais Cassie lui dit qu'il s'agit d'une perle. Nick suggère qu'il cherche la perle pour voir où elle les mènera. Pendant ce temps, Mac donne les perles de Kira à Carvey, lui disant qu'il se souvient de tout ce qui concerne son prétendu frère, mais Carvey lui rappelle qu'il n'en a jamais eu. Carvey ordonne à Mac de rentrer chez lui, disant qu'il est relevé de ses fonctions, mais Mac lui assure qu'il ne laissera plus jamais Kira lui inculquer de faux souvenirs. Carvey presse Mac de mettre un pistolet dans sa bouche et d'appuyer sur la gâchette s'il est prêt à parier sa vie dessus. Carvey lui dit de ne pas s'inquiéter et insère un faux souvenir selon lequel Mac a déjà déchargé son arme à feu. Mac met l'arme dans sa bouche et se tire une balle, tandis que Carvey et Victor traversent l'allée sans se soucier de la mort du policier. Lorsque Nick et Cassie arrivent au Club B, ils rencontrent un métamorphe nommé Quater, qui peut transformer les objets. Il demande à Hook de transformer un objet en perle, afin de pouvoir l'utiliser pour retrouver la valise. Après avoir transformé une boucle d'oreille en une perle brillante, Crochet leur dit de la porter à une renifleuse nommée Emily. Arrivé chez Emily, il lui montre la perle que Crochet a transformée pour eux, mais découvre qu'elle possède déjà une des vraies perles distribuées par la division. Après avoir senti l'objet, Emily leur dit qu'ils trouveront la fille qu'ils recherchent à l'embarcadère de Kwantong. Sur l'embarcadère, Kira utilise ses talents pour convaincre un couple de l'emmener en voiture. Mais avant de monter dans la voiture, elle entend Cassie et Nick arriver et tire. Nick reconnaît Kira et lui demande si elle est la femme que la division chasse. Kira en veut à Nick de ne pas l'avoir cherchée lorsque la division l'a capturée, mais Nick pense qu'elle l'a quittée parce qu'elle ne répondait plus à ses appels. La femme révèle qu'elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé ces derniers jours. Nick suppose que sa mémoire a été effacée pour que la division ait plus de mal à la retrouver. Cassie prend Nick à part pour lui dire que quelque chose a changé dans le futur, car sa mère est maintenant avec eux dans la vision de leur mort. Elle demande à Nick de se débarrasser de Kira parce qu'elle aggrave l'avenir et qu'elle n'a pas l'affaire, mais Nick affirme qu'ils trouveront bientôt l'affaire avec elle. Plus tard dans la nuit, il rencontre une ombre nommée Pinky Stein, qui demande 10,000 $ par jour pour ses services. Il leur assure que les tireurs d'élite ne pourront pas suivre Kira tant qu'elle sera à moins de 10 mètres de lui. Lorsque Cassie part chercher quelque chose à manger, Pinky quitte également la pièce, sentant que Nick a besoin d'être seul avec Kira. Nick s'attarde dans la pièce jusqu'à ce que Kira lui fasse croire que la salle de bain est en feu. Lorsqu'il découvre que Kira voulait qu'il entre, Nick ferme la porte de la salle de bain et tous deux commencent à faire l'amour. À l'extérieur de l'hôtel, Pop Girl s'approche de Cassie pour lui rappeler qu'elle sait comment Cassie va mourir. De retour dans la chambre d'hôtel, Cassie prévient Nick que Kira les fera tous tuer, y compris Pinky. En parlant de l'observateur, Pinky les prévient que les observateurs peuvent toujours les suivre et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne les rattrapent. Nick suggère de diviser le groupe pour s'éloigner des personnes qui les poursuivent. Plus tard, Pop Girl et les seigneurs arrivent dans la pièce, mais il n'y a personne. Après avoir envoyé Kira avec Pinky, Nick demande à Emily de retrouver Carvey en utilisant la perle qu'elle a reçue de la division. Nick trouve Carvey dans un restaurant et pointe télékinétiquement une arme sur lui et Victor alors qu'il les confronte. Carvey se moque de Nick, disant qu'il a appris des nombreux observateurs qu'il emploie que Nick et ses amis mourront. Carvey l'avertit que Kira mourra bientôt sans un autre coup de feu et que la division est le seul endroit où il peut en obtenir un. Alors que Carvey continue de le narguer, le contrôle des armes de Nick commence à s'affaiblir. Victor manifeste immédiatement ses talents de déménageur et prend le contrôle de l'arme de Nick. Nick déplace rapidement la table pour coincer Victor contre le mur. Il s'empare ensuite d'une arme et s'enfuit au moment où Victor lui tire dessus. Il glisse sur le sol et tire sur Victor, mais ce dernier parvient à bloquer chaque balle. Nick brandit l'arme en direction de Victor alors que les deux se cachent l'un de l'autre. Alors que Nick tire sur Victor, une arme à feu se dirige lentement vers Nick. L'arme de Victor l'atteint bientôt, mais il n'y a plus de balles. Lorsque Nick tente de s'échapper, Victor l'assomme en le frappant à la tête avec l'arme à feu et en le faisant trébucher avec une chaise. Victor jette Nick à travers la pièce, l'assommant contre les murs et le plafond. Carvey sort du restaurant et trouve Cassie en train de dessiner sur son carnet de croquis. Cassie supplie Carvey de ne pas la forcer à se faire du mal, mais Carvey ne veut pas lui faire de mal car cela changerait l'avenir, qu'il aime déjà tel qu'il est. Cassie l'avertit que tuer Nick changerait aussi leur destin. Carvey retourne donc au restaurant pour empêcher Victor de faire du mal à Nick. De retour à l'hôtel, Nick apprend que Kira commence à être malade. Nick s'allonge à côté de Kira et lui demande ce que contient la valise. Kira lui révèle qu'il s'agit d'un stéroïde psychique qui améliorera leur capacité. Cassie fait un dessin d'elle tenant la chaussure de Kira, puis entre dans la pièce et la montre à Nick. En l'inspectant, elle trouve la clé d'un casier.
L'état de Kira s'aggrave soudainement, et tous deux se rendent immédiatement chez Emily pour découvrir ce que la clé ouvre. Kira prévient le groupe que Pop Girl va bientôt découvrir ce qu'ils font car elle voit leurs intentions. Nick essaie de trouver un plan qui empêchera l'observateur de connaître leur plan. Emily découvre que le casier est surveillé. Cassie se rend compte qu'elle ne pourra pas dessiner l'objet s'il est caché. Elle fait donc un croquis sur son bloc-notes et découvre qu'un bâtiment entier a été occulté pour le cacher aux observateurs. Pendant ce temps, Pop Girl rencontre Teresa pour lui demander son aide. Nick déclare qu'ils rendront l'avenir imprévisible en ne connaissant pas leurs plans avant de les faire. Nick annonce qu'il écrira des lettres pour donner des instructions à tout le monde, mais qu'ils ne devront les lire qu'au moment opportun. La dernière lettre qu'il écrira sera pour lui-même. Il demande à Pinky de trouver l'homme qui a effacé la mémoire de Kira, afin qu'il puisse oublier d'écrire les lettres. Plus tard, Nick demande à Cassie de dessiner la taille et la forme exacte de la valise et de la seringue. Ailleurs, Pop Girl fait également son croquis des objets. En reniflant la clé, Emily découvre qu'un ruban adhésif recouvre le numéro du casier. Après avoir terminé ses dessins, Pop Girl, désireuse de faire plaisir à son père, lui dit que la division est à la recherche d'une seringue. Donne à Kira une enveloppe rouge et lui dit qu'elle devra l'ouvrir lorsqu'elle commencera à douter de la vérité. Après avoir renvoyé Kira avec Pinky, Nick distribue les autres enveloppes à Emily, Cassie et Hook. Après avoir emmené Kira à Carvey, Pinky ouvre son enveloppe et rencontre Nick pour lui dire où se trouve W. Ochian, l'homme qui a effacé la mémoire de Kira. Nick demande à W. Ochian de lui effacer la mémoire des 2 dernières heures pour qu'il oublie d'écrire des lettres à ses amis et à lui-même. Nick dépose un peu d'argent sur la table et lui dit d'ouvrir une lettre lorsqu'il aura terminé. Lorsque l'horloge sonne 7h35, le groupe commence à lire les lettres. Nick demande à W. Ochian de procéder à l'effacement de la mémoire. Très vite, Pop Girl perd la vision du futur de Nick. Crochet entre dans le bâtiment ombragé, se faisant passer pour un inspecteur de la sécurité. Il se dirige vers les casiers et ouvre l'enveloppe rouge qui lui indique que le casier qu'il cherche est le 4100. Alors qu'il l'ouvre, une femme âgée lui tire dessus avec une arme à feu. Crochet l'informe qu'il n'a plus à garder le bâtiment et que c'est Kira qui l'envoie. Après avoir pris une valise dans le casier, Crochet retourne dans la chambre d'hôtel. Il déplace alors une autre valise de la même couleur que celle qu'il a prise dans le casier. Cassie apporte une valise à l'appartement de Nick et sort les armes de Nick du tiroir. Après s'être réveillé suite à l'effacement de sa mémoire, Nick ouvre l'enveloppe qui lui dit de rentrer chez lui. Lorsqu'il arrive à l'appartement, il trouve la valise à l'intérieur, mais Teresa l'attaque. Après avoir examiné le contenu de la valise, elle la remet au hémorragique de Pop. Pendant ce temps, Nick voit les armes cachées par Cassie et les pointe télékinésiquement vers Teresa, lui demandant de le guérir. Lorsqu'ils remettent la valise à Pop Phaser, ce dernier trouve la seringue, mais celle-ci se transforme en bouteille de sauce soja dès qu'il la remet au client. Pop Girl dit à ses frères qui saignent que la vraie seringue se trouve dans un bâtiment. Pendant ce temps, Carvey tente de donner à Kira un immunosuppresseur qui lui sauvera la vie. Carvey prétend que Kira est en fait un agent de la division et qu'elle s'est portée volontaire pour recevoir l'injection. Carvey montre à Kira sa carte d'organisation et lui fait remarquer qu'elle n'a pu leur échapper que grâce à son entraînement. Carvey utilise sa capacité, prétendant l'aider à se souvenir. Nick appelle Carvey pour passer un accord avec lui, disant qu'il livrera la drogue en échange de Kira. Lorsqu'il arrive au lieu de rendez-vous, il voit Kira en bonne santé qui lui demande la valise. Kira rappelle à Nick la première fois qu'il lui a dit qu'il l'aimait, mais elle prétend qu'il s'agit d'un souvenir inventé. Nick reçoit bientôt un appel téléphonique de Crochet, qui lui dit de prendre les médicaments. Crochet demande ensuite à Nick de passer le téléphone à Carvey pour lui dire qu'il devra laisser vivre Kira et Nick s'il veut obtenir l'affaire. Victor et Carvey se rendent sur le lieu de l'affaire, emmenant Nick et Kira avec eux. À leur arrivée, Victor assomme Nick et le met dans le coffre. Après avoir pris la valise dans le casier, la famille Pop arrive avec ses hommes de main. Victor lance des sacs de poudre colorée sur les hommes de main et bloque leurs balles pour permettre à Carvey de s'échapper. Alors que les hommes continuent de leur tirer dessus, Victor jette 2 hommes de main du haut de l'immeuble. L'un des hommes frappe la voiture de Carvey, endommageant le coffre et permettant à Nick de sortir. Lorsque Nick appelle Kira, le groupe la protège et pointe l'arme sur Nick. Victor jette Nick dans les escaliers et l'envoie voler à travers la pièce. Les 2 hommes échangent des coups de poing jusqu'à ce que Nick l'assomme. Un homme en sang arrive et leur crie dessus, alors Victor utilise un bâton de bambou aiguisé pour le poignarder dans le cou. Pop Phaser, furieux de la mort de son fils, tue Victor avec son cri sonique. Lorsque les oreilles de Nick commencent à saigner, il fait s'effondrer l'échafaudage sur Pop Phaser. Nick tente d'attaquer Carvey, mais ce dernier le bloque et le manipule pour qu'il saute du haut de l'immeuble. Cependant, Nick se retourne et prend la seringue de Carvey. Lorsqu'il s'enfonce l'aiguille dans le bras, Carvey l'avertit qu'elle le tuera. Nick s'injecte la substance et commence à se tordre de douleur jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après le départ de Carvey et de Kira, Cassie arrive sur les lieux et le réveille. Après avoir pris la vraie valise dans un panier,
Elle dit à Nick que la division fera tout pour que la drogue ne tombe pas entre de mauvaises mains. Lorsque Nick demande ce que contenait la seringue qu'il s'est injectée dans les veines, Cassie révèle qu'il s'agissait de sauce Soja Nine Dragon. Sur le chemin du retour au QG de la division, Kira voit l'enveloppe que Nick a préparée pour elle. En regardant le contenu de l'enveloppe, elle voit une photo d'elle avec Nick à Coney Island, avec une note disant à Kira de tuer Carvey. Alors que Carvey dort, Kira le fixe et lui ordonne de mettre l'arme dans sa bouche et d'appuyer sur la gâchette. Peu après, Carvey ouvre les yeux et se tire une balle. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.